Shalom, shalom. Je vais vous donner quelques recettes à faire. Tout d'abord, quand quelqu'un veut voyager dans un pays où vous voyez que l'endroit que vous voulez passer n'est pas du tout la bonne pour vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lire le passage de l'évangile de Matthieu, Matthieu 28, le verset 1 à 10. Lorsque vous voulez voyager dans un pays, et puis vous ne savez pas encore comment cela va se passer, vous êtes un peu bouleversé ou bien on dit qu'il y a la guerre dans le pays et puis vous voulez forcément y voyager, ou bien on dit que sur la voie qu'il y a du blocage par les djihadistes qui trahissent, s'habillent. En tout cas, pour être exemplaire de toutes sortes de dangers comme ça, vous allez payer 3 pommes de fruits. Et parmi ces 3 pommes de fruits, il doit y avoir 2 rouges et une qui est la couleur verte. Vous allez prendre un seau d'eau rempli de l'eau et vous allez prendre une bidon de l'eau minérale. Une bidon comme ça contenant de l'eau minérale pleine. Vous prenez un peu de l'huile d'olive, un tout petit peu de quantité. Vous mettez un peu de sel dedans. Maintenant, les pommes, vous posez à côté. L'eau minérale, vous posez à côté. L'huile, vous posez à côté. Vous mettez un peu de sel dans l'huile là. Le seau d'eau à côté. Mais vous allez lire le passage de Matthieu 28, verset 1 à 10. Et après avoir lu toutes les compositions devant vous, après avoir lu ça maintenant, vous allez utiliser la parole pour dire la manière dont Jésus s'est ressuscité et puis tous les soldats sont dormis. C'est de la même manière que moi, tu vas appeler ton nom. Ou bien si c'est pour quelqu'un tu voulais faire ça, l'intéressé va s'agenouiller devant toi. Et si c'est pour quelqu'un, la personne va tenir une bougie blanche allumée comme ça dans sa main, il va fermer les yeux. Et puis toi, tu vas lire celui, ou soit si tu ne sais pas lire, il faut qu'un enfant te le lise. Et tu vas dire, la manière dont Jésus-Christ est ressuscité, ainsi, moi, Jean, ou soit le frère, tu nommes son nom, ainsi telle personne qui veut voyager dans tel pays, j'appelle les entités, c'est-à-dire que j'appelle l'ange qui avait opéré le miracle du sommeil sur les soldats. C'est ce que la Bible a dit et je crois fermement que toute personne, tous yeux, toute personne qui aura des intentions, même dans la voiture, dans l'avion que je dois prendre, mais ou bien dans le pays à laquelle que je veux aller, quelle que soit la personne, si c'est des intentions mal qu'ils ont sur moi, que tous dorment. Tu comprends un peu? Qu'ils dorment tous. Si c'est des intentions qu'ils ont, par exemple, vous voyez, il y a des gens, il y a des filles, on les amène à l'extérieur, ils ont dit que pour aller trouver du travail, et puis on les tue, tout. C'est bon, le rituel que je donne là, c'est bon pour ces personnes-là. Que arriver là-bas, si c'est ces bandits-là, que quelqu'un du bon sort parmi ces bandits et qui devient ton ami pour t'aider à s'échapper. Que tout le monde n'a qu'à dormir, que leur conscience n'a qu'à dormir, que... Tu vas dire quoi? Tu vas dire tout ce que tu veux, comment tu veux que les choses soient pour ton voyage. Ou bien pour la personne. Et lorsque vous avez fini de prier ainsi comme ça,
Vous allez encore répéter le passage 3 fois. Après avoir fait tout ceci, vous allez maintenant réciter le psaume 91. Maintenant, vous prenez le pomme vert. Je dis bien, tu prends le pomme vert. Je ne sais pas combien de jours tu iras faire là-bas. Mais cet rituel avec le pomme vert, que ça soit gâté ou que ce soit bon, au plus tard c'est 16 jours. 16 jours, tu l'enterres ou mais tu les jettes à quelque part. Et dans le pays, si tu as l'occasion, tu peux encore renouveler. Soit tu vas utiliser l'eau là, tu ne vas pas terminer l'eau qui est dans le bidon. L'huile sera avec toi. Mais le pomme, son rôle, c'est 16 jours. Et comment? Tu vas prendre des épingles. Tu vas prendre des épingles comme ça. Et le pomme qui est à la couleur vert là. Tu vas prendre ces épingles et tu vas dire. Avant de réciter le psaume 91, tu vas prendre les épingles. Tu dis, moi Jean, je veux voyager dans tel pays. Le pomme, si je le transforme, il est devenu le pays là. Et si je vais là-bas, la personne qui veut me recevoir, que toutes ces intentions mal, c'est-à-dire que toutes ces intentions, des intentions mal qu'il aura envers moi ou d'autres personnes, je pèse ce pomme-là, que moi j'aurai la joie et puis leurs intentions soient percées. Tous ceux qui vont penser, cela va se retourner contre eux. Je pèse, j'aurai la paix. Arrivé là-bas, si c'est pour des activités, il faut que je reçois mon activité. Arrivé là-bas, que toute personne qui me voit, il faut que mes regards soient des regards frappants sur eux. Et quand ils me voient, si c'est pour le mal, ils auront la peur. Ils n'arriveront pas à m'approcher. Mais si c'est pour le bien, ils m'aimeront. Et ils n'auront rien de mal. Donc tu vas en train de parler, c'est que dis tout ce que tu veux, comme de la protection d'abord, tout ce que tu veux jusqu'à ce que tu vas bien parler, tu vas percer les 16 épingles dedans. Écoute bien ce que je te dis, ce que je vous donne, ce n'est pas pour les enfants. Après avoir parlé ici, tu vas déposer l'épingle là. Maintenant tu vas prendre la deuxième pomme. Parmi les deux rouges, tu prends une. Tu comprends un peu. Et tu vas dire, tu vas prendre maintenant 7 épingles. Tu comprends un peu. Et tu vas dire, je vais dans tel pays. Et à partir d'aujourd'hui, mes paroles arrivées là-bas, si c'est le TG, ça dépend de la fête dont tu voulais aller. Tu vas dire, arriver là-bas, que toutes mes paroles transperce le cœur de chaque individu qui va me voir. Quand je dis oui, c'est oui. Quand je dis oui, c'est oui. Si c'est les femmes, toutes les femmes qui vont me rencontrer, il faut qu'ils acceptent tout ce que je vais dire. Quand tu pars, tu pèses, tu fais les 7, tu déposes. Mais tu prends maintenant, tu fais ça. Ceci, l'autre pomme là. Ça, le pèsement doit être en... Attends, je vais amener pomme là, je vais vous montrer correctement. Ok. Donc, tu prends le pomme. Avec la pomme, on dit. Bon, tu prends ça. Maintenant, pour les premiers cas, c'est de percer comme ça. Tu vois, tu vas percer ça, les 16 là. C'est à part. Maintenant, pour les cas du 7, tu les mets au milieu. Tu pèses au milieu comme ça, quoi. C'est au milieu comme ça que tu dois percer. Donc, l'autre c'est ici. Et l'autre c'est ici. Donc, quand tu as fini les 7, tout ce que tu veux, tu peux retirer. Maintenant, tu vas prendre encore la seconde.
Et tu vas encore prendre épingle là, maintenant 9. Pourquoi? Ça fait le chiffre pair. Donc, avec les 9 aussi, tu vas encore dire, parce que l'autre, les 7, c'est pour les rencontres des femmes. Et le 9, c'est pour les rencontres des hommes. Et en passant, qu'est-ce que tu vas faire? Maintenant, pour la femme, c'est ici que tu vas utiliser. Pour l'homme, maintenant, tu vas utiliser la fesse. Le derrière. Pour les femmes, ici. Pour l'homme, derrière. Tu vas tourner ça comme ça. Et tu vas encore dire, quel que soit l'homme que je vais rencontrer dans ce pays, quand je parle, il m'écoute. Tant. Que mes paroles soient frappantes. Tout. Tu pourrais même voyager dans un kilomètre de 3 heures de temps, 4 heures de temps. Tu pourrais faire ça aussi, ça va marcher. Après avoir préparé ainsi maintenant tu poses ça. Et tu vas réciter le psaume 91 9 fois. Et quand tu as fini de réciter le psaume, la bougie, si la personne est là, tu lui dis de coucher un peu en attendant que la bougie brûle à un niveau donné. Soit si c'est toi personnellement, tu poses la bougie au milieu des choses là, et puis tu laisses reposer jusqu'à ce que la bougie ne consume. Et maintenant tu prends l'eau, tu iras à la douche sans savon te rincer le corps. Et quel jour tu peux faire ça? Le voyage est déjà après, ça te reste 2 jours. Ou c'est demain que tu vas partir. C'est de là que tu vas faire ces rituels-là. Ça là, quand tu as fait ça, dans les pays que tu as, l'esprit, c'est l'esprit du pays là qui va t'accueillir. Parce que lorsque vous voyez dans une contrée, et puis l'esprit du pays vous a reçu, on est parti d'officiellement. Voilà. Donc, si le voyage reste demain, c'est de là que tu vas préparer. Et l'huile en question, tu vas commencer par te oindre le corps avec. Pour le voyage, donc tu gardes bien cette huile là. Maintenant l'eau là, tu vas boire un peu, l'eau de source là, tu bois un peu, tu gardes ça comme l'eau. Tu peux même le faire partager dans un petit bidon pour bien les garder. Donc chaque jour tu prends un peu de cette eau, tu mets dans ton eau de bain, tout, où tu bois un peu, tu seras hors du danger contre le poison, contre les balles perdues, tout. Maintenant les pommes, celles qui contenaient les 16 trucs là, tu ne dois pas manger. Tu vas les garder chaque jour. Quand tu as un peu le temps, tu les caresses pour dire, tu répètes le vœu. Même dans l'avion, même, tu prends ça, tu caresses ça. Et que et tu caresses ça un peu quoi. Tu caresses les trucs là. Tu les caresses comme ça, comme du jeu. Et maintenant, arrivé à la destination, tu mets le pomme là en sécurité dans tes habits, quelque chose. Mais si ça gâte là, il faut laisser. Bon, tu vas chercher un sachet, tout. Jusqu'à ce que ça va pourrir. Et le soir ça pourrit, tu vas jeter ça dans l'eau, ou bien tu creuses un peu, ou bien tu les jettes dans la poubelle. Maintenant, les autres restants, au moment dont tu es prêt pour bouger, si c'est à l'aéroport on va t'envoyer, tu vas choisir, tu prends les 2 pommes et tu fais un peu de balance quoi, tout, et tu vas fermer les yeux, tu choisis un. Si c'est pour les femmes là, si c'est pour les hommes, peu importe, tu choisis un et tu vas commencer par manger. Attention, il faut être prudent pour les épingles là. Tu manges, pomme là, tu manges jusqu'à ce que les épingles restent à l'intérieur comme ça. Et tu vas chercher un petit papier, tu pries bien, tu mets ça dans ta poche, puis dans ton porte-monnaie. Et le second, au moment dont tu voyages, tu vois la destination que tu vas manger une. Maintenant, arrivé dans le pays, ça sera ça ta première nourriture à manger. Et les pépins, tu les gardes aussi, et tu les attaches quelque chose et tu mets ça. Maintenant, au cas arrivé là-bas, si c'est à l'hôtel que tu es, si tu es à l'hôtel ou bien tu es à la maison de quelqu'un, il y a parmi ces deux-là, une doit rester dans ta poche, une doit rester dans ton sac. C'est-à-dire que aucune entité ne viendra pas visiter tes valises, fouiller tes valises. L'épingle va protéger. Et aussi, secondo, l'épingle là serait ta sécurité. Et celle qui est dans ta poche,
Ceci va te protéger contre toute entité, contre tout mauvais. Il faut essayer ce que je dis. C'est simple et très efficace. Chaque jour, quand tu te réveilles, il faut toujours avoir l'habitude de rester le psaume 91. Et tu iras dans ce pays, c'est sauvé, tu vas te retourner. À la guerre aussi, il faut le faire. À la guerre, au moment donc on devient, qu'est-ce qu'on dit? On devient victime de nos adversaires, ils vont avoir pitié de toi, ils vont te lâcher. C'est un secret que je vous ai livré. Très puissant. Je dis, les psaumes ont regorgé tellement de puissance et de pouvoir extrêmement puissant. Maintenant, pour avoir une torchon bénie, bon, je ne vais pas parler de ça. Je vais parler sur ça. Si quelqu'un est dans un service, si vous êtes dans un service et vous voyez qu'il y a tellement de menaces dans le service et vous voyez que vous voulez garder votre poste, quelqu'un m'a demandé ça sur les réseaux, vous voulez garder votre poste, vous voulez que votre poste soit bien gardé, que les gens ne viennent pas vous emmerder, vous voyez tout ce que vous avez là, il faut toujours les protéger, sinon c'est pas bon. C'est le psaume 2 que vous allez prendre. Le psaume 2. Ou bien vous voyez qu'il y a une femme qui voulait arracher votre mari, il veut prendre votre mari, il veut vous séparer de votre homme, c'est le psaume 2. Le boulot, le mari, peu importe. Comment vous allez faire chaque matin sans avoir adressé mot à personne, vous récitez à la douche le psaume 2 3 fois. Après les avoir récités, vous appelez le nom de votre adversaire, si c'est du service ou bien si c'est pour le mari. Attention que votre mari n'entende pas votre voix. Ou bien si c'est un homme aussi, tu voulais sortir avec une femme et tu l'aimes, tu vois que tu t'es tellement gêné pour cette femme-là. Et puis un jour brusquement, un homme s'est introduit pour pouvoir prendre la femme-là. Tu peux aussi le faire. Ça va chasser l'homme-là. Et comment faire? Lorsque tu as fini de réciter Psaume la 3 fois, tu récites une fois, tu mentionnes Jean, laisse ma femme, ou soit Jeanne, laisse mon mari tranquille à partir d'aujourd'hui. Je ne veux plus t'entendre, je ne veux plus te... Va loin de mon mari. Il est à moi et tu prends l'eau là. Quand tu veux réciter les psaumes, tu invoques son nom une dans chaque psaume. Et quand tu as fini, tu prends l'eau là. Tu le mets dans tes creux de main. Tu dis, Jeanne, éloigne-toi de mon mari. Mon mari, c'est moi seul qu'il aime. Jeanne ou Jean, éloigne-toi de mon mari. Mon mari, c'est moi seul qui aime. Jean ou Jean, laisse mon mari. Tu fais ça 3 fois. Attention, il ne faut pas aller faire ça. Au nom de Jésus, cela ne marchera pas. Au cas, vous voyez que c'est une femme d'autrui, ou bien tu vois que c'est le mari d'autrui que tu voulais faire. Au nom de Jésus de Nazareth, par le pouvoir de ma langue, je détruis ça, cela ne marchera pas. Mais si c'est pour toi, c'est ta femme, ça va marcher. Si c'est ton homme, ça va marcher. Au nom de Jésus. Maintenant, concernant le service, la personne vous dérangez, vous lancez des balles dans le coude, vous voulez qu'il soit éloigné, et vous voulez lui faire peur. À la douche, vous récitez le nom. Et vous allez dire, si c'est Mohamed, l'eau n'a jamais d'ennemi. Moi, je ne suis pas ton ennemi. Mais tu me cherches querelle, tu voulais me faire du mal. Dieu m'a donné le pouvoir. Et je suis fils de Dieu. Éloigne-toi de mon chemin et que les anges te fassent face. Tu vas dire tout ce que tu veux. Parce que le psaume 2 parlait de la royauté, de la dynastie puissante. Donc tu vas expliquer un peu ce que le psaume 2 disait, que dit, éloigne-toi quand tu me vois, va loin. Partout tu vas parler mal de moi, ça va retourner contre toi, tu vas dire ça. Quand tu dis, tu récites 3 fois. Et tu vas aussi faire l'eau là, comme je viens de dire tout à l'heure, tu fais l'eau là. Tu laves la figure 3 fois. Et puis n'oubliez pas, on boit un peu. On boit un peu 3 fois. Là, tu t'es engendré dans la puissance, tu t'es lavé la figure. Et après avoir fait ça, tu peux te laver avec l'eau là. C'est fini. Essayez voir. Tu vas garder ton poste, tu vas garder ton mari, tu vas garder ta femme.
On m'appelle Berger Raphaël le Béninois. Plus 229 95 26 41 46. Dans la vie, toute chose est la patience. Même si vous faites des traitements médicaux, patientez-vous. Et croyez fermement. Ne soyez pas pressé pour votre guérison. Ne soyez pas pressé pour votre réussite. Mais crois en lui. En Jésus de Nazareth. Moi, je crois en lui. Et depuis qu'il a pris possession avec moi, depuis que j'ai entamé ces travaux spirituels, depuis 98, malgré que je suis né dedans, mais depuis 98 et en 2005, j'ai commencé par être un peu tout petit peu populaire. Je sais ce qu'il fait dans ma vie. Il le fera pour toi aussi. N'ayez pas peur, il ne faut pas regarder les gens qui parlent. Il ne faut pas regarder les gens qui te critiquent. Mais toi-même, enlève de ta tête pour dire que Dieu a dit qu'il faut être pauvre pour aller au paradis. Jamais. Tu iras en enfer même. Pour aller au paradis. Dieu n'a jamais donné à une seule seconde de ses fils l'esprit de la pauvreté. Mais tout simplement, pour devenir quelque chose, nous devons nous battre. Nous devons offrir des sacrifices de notre cœur, de notre amour pour Dieu. Et il va nous montrer le chemin. Il est le propriétaire qui connaît tous les chemins. Et surtout la Vierge Marie. Elle en est tellement capable. Cette dame-là, si vous voulez les vertus, la connaissance de qui vous êtes, il faut accrocher. Accrochez-vous à la Vierge Marie. Elle en est capable. Que mon Père, Padre Pio, mon Saint Patron soit avec vous. Saint Gérard, Saint Philomène, vous bénisse. Shalom. Plus 229, 95, 26, 41, 46. La paix dans le cœur. Shalom.